Monsieur Valera, vous pensez que le commissaire Rosen va venir? Parce que il est déjà 19 heures. Oui, il va venir, Alice. Alors écoutez-moi bien. Vous et Joss, vous écoutez tout derrière cette porte et vous vous cachez. Et écoutez bien ce qu'il va se dire, je pense que ça va être instructif. Surtout ne lui dis pas que je suis en vie, je préfère lui dire moi-même et en face à face. Bien sûr, Joss. Ça y est, il sonne à la porte. Cachez-vous, je vais lui ouvrir. Bonsoir Valéra. Je m'excuse de te déranger, il est un peu tard, mais je pense quand même qu'il y a une certaine urgence. J'ai jeté un œil dans le dossier d'instruction sur la mort de Joss Beaumont. En principe, on devrait trouver au moins une photo. Et tu comprends mon désarroi. Je ne trouve aucune photo de mort de Jocelyn Beaumont. Et comme le dossier est entre tes mains, je suis passé de faire une petite visite à ton appartement. Alors, Joss Beaumont, il est mort ou pas? Rosen. Tu en seras donc toujours à poursuivre, où qu'il soit dans la vie comme dans la mort, Jocelyn Beaumont. La presse a publié un article très clair. Bouffard a abattu d'une balle dans le dos Joss, alors qu'il s'apprêtait à décoller avec son hélicoptère. D'ailleurs, Bouffard en a bien profité, expliquant que, de temps en temps, il le croisait pour lui balancer 2-3 claques par-ci par-là. Quand je pense que c'est tout le contraire qui est arrivé. Bouffard qui travaille avec toi, il serait temps de le reprendre en main. Parce que, si Jocelyn n'est pas mort, comme tu le penses, Bouffard pourrait bien se prendre 2-3 claques de plus. Je sais, je connais Bouffard. Ce matin, il nous a fait son petit numéro de prétentieux. Il a hurlé partout dans les locaux qu'il avait abattu le professionnel. Que de toute façon, il était bien plus fort que lui. Mais si Joss n'est pas mort, il va chercher à donner une leçon à Bouffard. Je serais lui, je m'inquiéterais quand même un peu. Rosen, et dire que tu me poursuivras, que je sois mort ou vivant. J'étais dans la pièce voisine, j'ai tout entendu. Inutile que je te téléphone. C'est vrai, tu as raison, je ne suis pas mort. Je suis un professionnel. Et j'aurais jamais permis que Bouffard me tire une balle dans le dos. J'avais prévu un hélicoptère, mais en cas de problème, si les autorités décidaient de me descendre, j'avais prévu une ambulance. Toute une fausse ambulance, un faux hôpital, un gilet pare-balles. Ça a été des plus simples de vous faire croire que j'étais mort. Mais dis-moi, Rosen, si tu veux venger ton frère, tu devrais me poser au moins une question. Est-ce que j'étais heureux d'abattre quelqu'un que je ne connaissais pas? Et puis surtout la question la plus importante, qui m'a informé de l'existence d'un frère jumeau? Personne. J'ai jamais su que tu avais un frère jumeau dans tous les services. Personne ne m'a jamais parlé de ça. Et j'étais en Afrique plusieurs années. Alors je suis désolé pour sa mort. C'est vrai, c'est pas marrant de perdre un frère bien-aimé. Et si j'avais su que tu avais un frère, je n'aurais jamais tiré dessus. Tu penses bien que j'aurais retenu mon arme. Et Valéra ne m'a pas prévenu de l'existence d'un frère jumeau. Alors si tu veux le venger, c'est où tu veux, quand tu veux. Mais je crois que la vengeance, dans cette situation, ne servira à rien, parce que j'étais complètement désinformé de l'existence que tu avais un frère jumeau. Et tu dois te mettre à ma place. On ne peut pas punir quelqu'un qui ne sait pas.